Salutations à vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ça va aller. J'ai déjà fait un épisode 1 sur la santé mentale, la dépression et un peu de l'anxiété il y a quelques semaines, donc on peut le retrouver sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va aborder le thème de la confiance en soi. Alors c'est un sujet que je trouve qui touche énormément de personnes. C'est un peu une recherche dans la vie d'avoir confiance en soi. Et c'est vrai que moi, dans ma vie, j'ai eu un niveau de confiance en moi très très bas dans l'échelle du niveau de la confiance. Et du coup, j'avais bien envie de partager avec vous mon histoire, mon ressenti sur la confiance en soi, ce que j'ai appris au fil des années, ce qu'il en est aujourd'hui, quelques petites astuces, tips. Enfin voilà, juste parler autour de ce sujet-là. On sait qu'il y a l'estime de soi et la confiance en soi, mais est-ce que vous savez ce que c'est la différence entre les deux? En fait, la confiance en soi, ça va plus être en ses capacités à réussir, en ses compétences. C'est plus ce qu'on est capable de faire, la confiance en soi. Et l'estime de soi, c'est un peu plus le côté subjectif de la représentation qu'on a de nous-mêmes. C'est un peu comme si on avait en fait tout le temps une image de... En fait, c'est un peu l'image qu'on a de nous, je pense, l'estime de soi, c'est comment on s'estime soi-même, finalement. Je trouve qu'en général, on confond un peu les deux. Enfin, pas on les confond, mais en fait, on met un peu l'estime avec la confiance en soi. Parce que souvent, quand on dit oui, j'ai pas confiance en moi, alors oui, ça peut être dans les capacités, mais ça va souvent se retrouver dans le physique, dans le fait j'ai pas confiance en moi, je me trouve pas belle, ou plutôt dans ce type-là. En fait, au final, c'est deux catégories quand même assez distinctes. Là, du coup, la question à vous poser, c'est est-ce que vous avez confiance en vous, en vos capacités et en vos compétences? Et est-ce que, comment vous estimez votre estime de vous, finalement? Et maintenant, du coup, pour parler un peu de mon histoire par rapport à la confiance en soi et l'estime de soi. En grandissant, j'ai jamais eu une énorme estime de moi ou même confiance en moi parce que en vrai, quand j'étais vraiment toute petite, si, parce que j'avais aucune peur, j'avais pas peur des autres, j'allais de... Je pouvais aller voir n'importe qui, moi je me souviens, j'ai un souvenir de moi, mais alors ça, à l'heure actuelle, que je ferais ça, ça me choquerait. J'arrive en primaire, je venais de changer d'école donc et de ville et tout ça, je venais de déménager, donc je connaissais absolument personne, et j'arrive en primaire, je rentre dans la cour de l'école, et là je vois un groupe de filles, et je me souviens m'avancer vers elles, et leur dire salut, je suis nouvelle, est-ce que je peux être votre amie? Et en fait, ce qui est drôle, c'est pas le fait que j'ai fait ça, c'est le fait que si on me connaît aujourd'hui, je suis l'opposé de cette personne-là. Je suis l'opposé de cet enfant qui était capable de faire ça. Donc là, justement, à ce moment-là, j'avais un niveau de confiance en mes capacités à aller vers les gens à cet âge-là. Généralement, quand on est jeune, on a un peu plus de confiance parce que justement, on n'a pas encore vécu plein d'événements qui ont pu nous traumatiser par rapport à certaines choses. Et, mais c'est vrai qu'en y repensant, c'est quand même assez drôle qu'aujourd'hui, je suis l'opposé, mais l'opposé de cette petite fille-là. Après est venue l'arrivée du collège. C'est un peu un changement pour tout le monde parce qu'en vrai, c'est une grosse étape. Au début, ça allait très bien. Et après, c'est en grandissant, c'est plus quand j'ai commencé à perdre confiance en moi. Déjà, la confiance en moi dite, du coup, l'estime de soi un peu physique, j'ai commencé à la perdre quand toutes mes copines que j'avais j'ai toujours été en fait la plus grosse. J'ai jamais, alors je ne suis pas grosse, je le sais, mais j'ai toujours été celle qui a le plus de forme de mes copines. J'ai toujours été un peu pas bouboule, mais j'ai pas envie de dire ça, mais voilà quoi. En fait, c'est juste que mes copines, elles étaient toutes comme ça et moi j'ai toujours été le pouce. Et du coup, bah déjà forcément l'estime de soi par rapport à mon image, elle s'est dégradée assez rapidement parce que bah je le voyais très bien qu'il y avait une différence. Et bah forcément, quand t'es petite, du coup, bah ça te renferme sur toi-même et ça, déjà, je pense que ça m'a mis un coup physiquement de mon estime de moi à moi. Du coup, à partir de ce moment-là, et ben, j'ai plus jamais vraiment été à l'aise avec mon corps et avec mon image que j'ai de moi-même. Surtout quand après, tu as la puberté, quand j'ai eu mes règles, j'ai eu de la poitrine très rapidement, plus que mes copines aussi. Donc, ça aussi, c'était quand même un changement. Et puis forcément, après, tu es au collège, donc c'est le moment où tu te compares avec tout le monde. Physiquement ou alors même à l'école aussi, tu commences à te comparer un peu quand tu es un peu moins bien dans certaines matières, quand tout ça. Et surtout, c'est que après, moi, j'ai commencé. Alors, je sais pas comment aborder ce sujet-là. J'ai pas envie de mal l'interpréter ou de mal dire les choses parce que je regrette rien du tout et je blâme rien. Mais, et c'était mes choix. En fait, ma meilleure amie de l'époque et moi, on était vraiment comme ça et on n'avait pas forcément les mêmes affinités avec les mêmes personnes. Mais sauf qu'on voulait tout le temps être ensemble. Et du coup, c'est vrai que je suis beaucoup restée avec des personnes avec qui je me sentais pas forcément à l'aise. Alors,
pas tout le temps parce que j'appréciais ces personnes, mais il y avait beaucoup de moments où je me sentais pas forcément à l'aise ou pas forcément 100% moi. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, je me suis beaucoup renfermée sur moi et beaucoup renfermée. Je me suis. Quand je dis renfermée, c'est marrant, je fais ça. Je me suis beaucoup renfermée et je me suis un peu cachée dans une carapace et je suis devenue beaucoup plus timide, beaucoup plus réservée, ce que je n'étais pas du coup à l'époque de la primaire. Et, et ça, après, ça s'est développé. Et après, voilà, très souvent, j'ai été donc un peu avec cette étiquette de la copine d'eux. Il y a beaucoup de personnes qui m'appelaient par son prénom parce qu'ils se trompaient. Après, beaucoup pensaient qu'on se ressemblait, donc voilà, ils se trompaient. Ils se trompaient. Ou alors, il est même arrivé une fois qu'on me, qu'on me dise. Il m'est même arrivé qu'une fois, on pensait que je n'existais pas et qu'en fait, j'étais juste ma meilleure amie. Et c'était plein d'actions comme ça assez souvent et qui fait que malheureusement, moi, après, j'ai eu l'impression en fait de perdre mon existence. J'étais un peu qui suis-je. Et c'est vrai que même après, dans ma famille, moi, je ressemble beaucoup à ma sœur et je le sais. Et c'est pas du tout un défaut, bien au contraire. Mais j'ai souvent été, on m'a souvent dit, ma sœur elle s'appelle Amélie, donc on m'a souvent dit Mini Amélie. Et moi ça m'énervait parce que justement en fait j'en avais marre, j'ai envie d'être Elsa. Et j'ai pas envie d'être une mini quelqu'un, ou alors j'ai pas envie d'être la copine d'eux. Mais ça je pense que j'en parlerai dans un autre épisode, le fait d'avoir une étiquette sur soi. Mais tout ça pour dire que tous ces événements-là ont fait aussi que moi je me suis renfermée, je me suis un peu perdue, donc je savais plus trop qui. Enfin, j'étais là, qui suis-je au final? Suis-je vraiment la copine d'eux ou suis-je moi-même? Et donc ça m'a fait beaucoup perdre d'estime de moi. Et après aussi de confiance en moi parce que en m'étant renfermée, j'ai perdu un peu qui j'aspirais à être auparavant. Et du coup, j'ai commencé à avoir beaucoup de mal à parler en public. Même après, j'ai jamais trop aimé ça, m'imposer devant un groupe de personnes pour pouvoir parler. À l'école, faire des exposés, c'était mon angoisse horrible. Et encore plus avec le temps parce que je pense que tout bêtement, j'ai juste perdu. En fait, en me perdant un petit peu, j'ai dû perdre aussi ma confiance en moi et en mes capacités à parler, à faire partie d'un groupe de personnes, à être moi-même, à être rigolote, à être tout ça. Et j'ai juste perdu en fait toutes ces capacités et je croyais plus en moi et je croyais plus en fait que j'étais capable de parler devant des gens, de faire des rencontres. Au bout d'un moment, j'ai même commencé à penser certaines fois que en fait, tout ce que j'avais, c'était un peu grâce à ma meilleure amie. J'avais l'impression d'avoir rien accompli par rapport à moi. J'avais l'impression de pas avoir d'amis. Genre, vraiment, j'en avais, mais pas énormément. Et j'avais l'impression d'être toujours un peu dans cette sphère et de pas avoir ma propre sphère à moi. Et du coup, ça m'a beaucoup perdue. Et bien sûr, aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup de recul. Et je sais que j'ai eu énormément, mais énormément de moments super avec mes amis, avec ma meilleure amie. Vraiment, ça, j'ai rien à redire. Mais c'est juste que, en fait, tout ça s'est passé un peu inconsciemment. Il y a pas eu de trucs, toi, on te met à l'écart ou toi, t'es plus toi-même, tu vois. C'est un peu des trucs inconscients et que les gens font sans même s'en rendre compte, qui après, blessent et restent. Comme moi, on m'a déjà fait des trucs sur mon physique. On m'a déjà dit des choses sur mon physique, sur mon poids, mais que c'était pas dit de façon, je sais que c'était pas dit de façon méchante. Et en fait, généralement, c'est ça qui après te reste le plus en tête, c'est quand c'est dit de façon un peu subtile et de façon, c'est pas fait pour te blesser, c'est juste des trucs un peu comme ça, mais qui au final te blessent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des trucs inconscients que même moi, très certainement, j'ai dû dire ou faire des choses à quelqu'un qui au final l'a blessé, alors que c'était pas du tout dans l'intention. Je pense que c'était simplement comme ça que ça s'est fait. Niveau physique, c'était zéro, et niveau après, ça a surtout été au niveau de la parole, des groupes aussi. Quand je me retrouvais dans un groupe, forcément, je me renfermais en mode non, mais j'ai pas envie comme moi, donc je parle pas beaucoup, je suis un peu en retrait. En fait, je suis très bien avec quelques personnes, mais quand commence à y avoir un groupe, c'est mort. Mais quand je suis qu'avec quelques personnes, deux, trois personnes, après, j'avais des personnes vraiment que j'aimais de tout mon cœur et avec eux, j'étais vraiment moi-même. Avec ma meilleure amie de l'époque, mon meilleur ami aussi de l'époque. Voilà, j'avais quelques personnes avec qui j'étais vraiment moi-même, mais c'était quand on commençait à être en gros groupe que moi, en fait, je le ressentais à l'intérieur que très souvent, je me renfermais ou j'y arrivais pas, en fait. Les lycées, ça s'est plutôt bien passé vers la fin. En fait, en première, je pense que c'est à ce moment-là où ça s'est vraiment bien passé. En première, j'ai rencontré en fait des personnes par moi-même. C'est con, dit comme ça, mais
Le fait d'avoir réussi à me créer des amitiés par moi-même, ça m'a fait un bien fou. Genre en fait j'avais l'impression de me détacher de cette bulle et de me créer ma bulle. Voilà, de me créer ma bulle à moi et de pas me dire bah, je suis amie avec cette personne seulement parce que cette personne est amie avec cette personne. Enfin bref, j'avais mes amis à moi et notamment mes meilleurs amis d'aujourd'hui que j'ai rencontrés au lycée et même tous mes copains d'aujourd'hui que j'ai la plupart rencontrés au lycée. Et, et ça, franchement, ça m'a fait un boost d'estime de moi où je me suis dit, et même de confiance, je me suis dit, bah en fait, t'es capable de rencontrer des gens et les gens peuvent t'aimer pour ce que tu es, ils vont pas seulement t'aimer par rapport aux personnes avec qui t'es. Et ça m'a fait énormément de bien le fait de me prouver que j'étais capable en fait. Voilà, après, au niveau de la confiance en moi, de mes capacités, ça a toujours été. En fait, le plus compliqué pour moi, ça a toujours été le fait de la prise de parole en public. C'est un truc qui m'a toujours trauma. Vraiment, toujours, toujours. Comme j'avais dit dans une autre vidéo, j'ai toujours rêvé de faire du théâtre. J'aurais trop aimé faire du théâtre. Mais c'est quelque chose qui m'est pour l'instant inenvisageable dans ma tête parce que je sais que tu me mets devant des gens, je fais une crise d'angoisse, je pleure, je meurs très certainement. Je suis pas encore prête à laisser ma vie tout de suite. Alors je suis pas encore prête à faire du théâtre, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'a en plus toujours conseillé. Et après aussi avec les années, moi je vais plus du tout vers les gens. Ouais, voilà, donc déjà au lycée, je me prouve énormément de choses que je suis capable et ça m'ouvre et ça me fait beaucoup de bien. Les personnes que j'ai rencontrées à cette période de ma vie, ça m'a fait tellement de bien, mais juste pour redevenir moi en fait et de montrer que ouais vraiment que les gens ils pouvaient m'apprécier en fait pour la personne que j'étais. Mais waouh, mais franchement c'était super, donc merci beaucoup les amis. Je vous donne la note de 10 sur 10, vous êtes assez appréciables. Au niveau de la confiance en fait, après ça a toujours été un peu le même jusqu'à ça a changé quand je suis partie après la fac. Je suis allée faire une école de maquillage sur Paris, donc là j'ai déménagé à Paris. Et ça, c'était un gros challenge pour moi, mais je pense que c'était le moment pour moi. J'ai toujours rêvé de déménager toute ma scolarité. J'ai toujours dit à mes amis, après le lycée, je me casse. De base, je devais partir dans le sud. Paris n'était pas dans les options. Le départ sur Paris, c'était pour moi comme une nouvelle vie. En fait, c'était la nouvelle Elsa qui débarque. J'avais envie de me prouver tellement de choses, le fait que j'étais capable, le fait de partir aussi dans une nouvelle ville, toute seule, loin de mes amis, loin de ma famille, même si mon père vivait avec moi quelques jours dans la semaine, mais pas tout le temps. Il avait des déplacements sur Paris, donc il était avec moi quelques temps, mais quand même, c'est le premier pas. J'ai vécu avec ma soeur aussi, mais c'est vrai que c'était un peu toutes les premières fois, c'était tu pars loin de chez toi et en fait, tu vas devoir te débrouiller toute seule. Et c'était un peu trouver mon indépendance au final. Et ça m'a fait énormément de bien. Ma première année sur Paris, ça a été fou comme ça m'a fait du bien. Ça a été incroyable. En fait, je rentre dans une nouvelle école, je connais personne, j'ai réussi à me faire des copines, je vais en cours pour faire du maquillage tous les jours. Je me réveillais, je me disais, mais putain, Elsa, tu vas en cours pour faire des traits d'eyeliner. Si c'est pas la belle vie, genre, quoi, que demander plus? Cette première année, ça a été vraiment la découverte en fait. Donc ça a été une vraie découverte mentalement. Après, j'ai eu pas mal de peine aussi parce que bah, je vivais loin de mes amis, donc j'ai eu des déceptions, j'ai eu mentalement, c'était pas le top, mais après ça, c'était différent. Mais par rapport à ma vie à Paris, j'ai adoré. Et j'ai eu un réel coup de cœur pour Paris. Je pense que c'était parce que c'était le bon moment pour moi de partir de cet environnement de Lyon. Et c'était un peu quitter tout et devenir moi. Quitter tout et devenir moi. Et du coup, bah, ça a un peu marché en vrai. Quand je suis arrivée sur Paris, c'était fou. En plus, après, j'ai vécu avec ma sœur. C'était incroyable. Et ensuite, bah, en fait, je pense que ma confiance, elle a dégringolé ma deuxième année de maquillage. J'ai perdu beaucoup de confiance en moi, en mes capacités à l'école. En fait, j'ai toujours eu un peu cette impression d'être moyenne de partout. J'ai l'impression d'avoir jamais été spéciale quelque part. J'ai, vous voyez ce truc où en fait t'es tout le temps, en fait t'es pas nulle, mais t'es pas trop forte non plus. T'es juste middle, genre ouais, t'es ouais. Et j'ai l'impression d'avoir toujours eu ça. Genre mes notes à l'école, j'étais un 13, 14, tu vois. C'est bien, mais c'est pas parfait. J'étais forte en anglais, mais j'étais pas trop forte. Je suis arrivée en école de maquillage, j'étais forte en maquillage, on va dire, mais j'étais pas trop forte, j'étais pas la meilleure. Et d'être tout le temps dans ce truc un peu de middle et de pas avoir un truc à moi en fait, j'avais envie d'avoir un truc spécial. Après, c'est pas nul d'être moyen en moi, c'est génial d'être normal, tu vois. Mais à ce moment-là, j'avais envie d'avoir un truc spécial et c'est vrai qu'à l'école, en plus, en école de maquillage, t'es tout le temps dans la pratique. Et j'adore ça et c'est génial, mais
nous, on nous notait à chaque fin de cours. À chaque fin de cours, tu étais noté sur ce que tu faisais et tu voyais les notes de tout le monde et tu voyais ce que tout le monde faisait. Et donc, c'est vrai, malencontreusement, tu as quand même ce petit truc de te comparer. Tu te compares aux autres, tu te compares à tes compétences et tu vois que tout le monde fait des trucs géniaux. Alors, j'étais toujours super heureuse et pour les autres parce que c'était magnifique et le niveau des filles dans ma classe était très bon. Mais c'est vrai qu'après, quand tu vois que toi, tu es tout le temps un peu dans les notes middle, et tu es un peu là, ouais, en fait, est-ce que j'ai vraiment ma place? Qu'est-ce que je fais ici? Bref. Cette année-là, ma deuxième année à Paris, ça a été hors école, donc perso, mentalement très compliqué. C'est en fait, je pense, pendant cette année-là où j'ai commencé à développer mon anxiété sociale plus. Parce que j'ai toujours été une personne assez stressée et angoissée justement des gens, des regroupements, de la prise de parole, tout ça, c'est quelque chose qui m'a toujours stressée. Mais là, il est vrai que pendant cette année-là, j'ai fait de l'angoisse sociale. Des fois, j'allais en cours, j'ai commencé à faire des crampes d'estomac où j'ai dû aller à l'hôpital parce que je comprenais pas ce que c'était. Et en fait, au final, on m'a dit que je me créais ça à cause du stress. Et heureusement que maintenant ça s'est arrêté parce que ça aurait pu être bien pire. Je sais que tu peux te créer des ulcères à cause du stress et tout ça. Et moi, ça n'est pas allé plus loin, mais heureusement. Mais c'est vrai que ça me faisait des crampes d'estomac où j'étais pliée en deux, je pouvais pas marcher, ça me tordait de douleur, c'était horrible. J'allais à l'école avec des fois de la boule au ventre parce que j'allais voir des gens, parce que quand je sortais en boîte, j'étais avec ma meilleure amie, donc ça se passait super bien. Mais il y avait beaucoup de soirs où je finissais à pleurer dans les toilettes parce qu'il y avait trop de gens, parce que j'étais pas capable, parce que quand quelqu'un m'approchait pour venir me parler, j'avais qu'une seule envie, c'était de fondre en larmes parce qu'un humain venait me parler. Et donc là, en fait, j'avais tout ce truc de j'ai plus aucune confiance, en fait, j'ai plus aucune confiance en mes capacités, même à parler avec un être humain. Pour moi, il y avait trop de choses qui du coup étaient devenues, alors que l'année précédente, je venais d'accomplir tellement de choses dans ma vie, là j'avais l'impression de régresser en fait. Et donc cette confiance-là, je l'ai totalement perdue. D'où le fait que la confiance, en fait, elle varie tout au long de notre vie. Tu as des moments de ta vie où tu auras plus confiance que d'autres, c'est normal. Mais c'est vrai que quand elle redescend, c'est pas facile à vivre. Mentalement, franchement, t'es là et en plus, tu te rabaisses tout le temps. C'est fatigant. Tu te rabaisses, en plus tu es fatigué, du coup tu pleures tout le temps, tu es tout le temps dans le stress, dans l'angoisse, dans l'énervement de toi-même aussi. Et, euh, et non, ça n'a pas été facile, même si après j'ai vécu beaucoup de choses trop cool. Mes stages notamment, j'ai adoré mes stages que j'ai fait surtout en deuxième année parce que j'ai pu participer à des courts-métrages étudiants, maquiller, voir comment tout le l'arrière-plan du cinéma fonctionne au final. Et ça, c'était incroyable. Franchement, mes stages, c'était fou. À chaque fois, quand je ressortais, je me souviens, j'envoyais un message à mes parents en leur disant mais qu'est-ce que je suis reconnaissante, c'est fou ce que je suis en train de vivre. C'était juste, ça dépendait de l'endroit, ça dépendait de l'environnement, mais j'avais plus trop confiance en moi. Et donc là, après, j'ai pris la décision de partir aux États-Unis parce que j'avais besoin de parce que je finissais mon diplôme, donc j'ai eu mon diplôme de make-up artiste. Et ensuite, j'ai pris la décision de partir aux États-Unis. C'était mon rêve de vivre aux États-Unis. Et je me suis dit, c'est le moment, j'ai besoin de partir. Ça allait plus. Mentalement, c'était une catastrophe l'année dernière. Et je me suis dit, au moins, ça va te permettre de prendre du temps pour toi, de te prouver que tu es capable, de te montrer de te prouver de ce que tu es capable de faire. Tu vas reprendre confiance en toi. Le fait de partir, ça va te faire grandir. Et donc, je suis partie faire fille au père. Et aujourd'hui, ça fait 9 mois que je suis fille au père. Et c'est la plus belle expérience que j'ai vécue de toute ma vie, je pense, avec mon école de maquillage. Mais l'expérience qui m'a fait le plus grandir. Tu pars à des milliers de kilomètres de tous tes proches, où tu ne vas pas les voir pendant très longtemps. Et tu es toute seule, en fait. Tu es toute seule face à toi-même dans une langue qui n'est pas la tienne, dans un pays que tu ne connais pas. Tu vas vivre chez une famille et tu vas travailler aussi. Tu vas vivre dans une famille que tu ne connais pas, que tu as choisi sur un site internet comme un site de rencontre et que tu as eu 2 fois au téléphone. Mais au moins, ça m'a tellement, en fait, partir. Je pense que c'est ça, c'est sortir de sa zone de confort. Partir, ça m'a fait tellement, mais tellement évoluer. J'ai tellement appris sur moi-même aussi en arrivant ici. Au début, je m'étais beaucoup mis la pression parce que, en fait, je pensais qu'en partant, tous mes problèmes allaient fuir, allaient s'évaporer. Mais ce qui n'est pas le cas. En fait, quand tu pars, tes problèmes ne se résolvent pas comme ça.
et il faut que tu les affrontes à un moment donné. Et c'est vrai que moi, quand je suis partie, j'étais partie dans l'optique, ok, j'ai envie de tout changer, j'ai envie de devenir une nouvelle Elsa, une Elsa super sociable qui va se faire 100 000 amis et qui va réussir à parler à la terre entière, qui va faire du théâtre, qui va faire plein de choses. Mais en fait, je me suis trop mis la pression et c'était trop d'un coup pour moi, qui n'était pas capable de ça à ce moment-là. Et du coup, au final, j'ai juste décidé de prendre du recul et en fait me dédier cette année pour moi, à prendre soin de moi, à apprendre à me connaître, à apprendre à avoir confiance en moi, à m'évoluer et tout ça. J'ai décidé de me le dédier. En fait, j'ai décidé de faire que ce que j'avais envie et de pas me forcer parce que en fait, je voulais me forcer parce que en soi, je pensais avoir envie de ça, mais ce n'était pas le cas et j'avais envie de me forcer juste pour qu'on voit que j'étais capable de faire des choses. Et au final, j'ai dit stop, en fait, tu vas juste prendre ton temps pour toi et faire ce qui est bon pour toi là maintenant. C'est ça qui est le plus important, c'est de prendre le temps et de faire ce qui est bon pour toi. Et donc, j'ai décidé de le faire et, et c'est incroyable. En fait, je me suis jamais autant sentie bien en phase avec moi, avec mes valeurs, avec les envies et les choses que j'ai envie d'accomplir. Ça n'a jamais été aussi bien. Alors mentalement, c'est toujours compliqué, il y a toujours des bas, mais ça, je pense que c'est comme dans toute la vie, tu auras toujours des hauts et des bas. Mais je me suis prouvé tellement de choses que j'étais capable. Vous savez, vous arrivez dans un pays, tu es toute seule et tu dois te débrouiller. Tu n'as pas le choix. Là, je n'ai pas papa, maman pour m'aider quand j'ai un problème avec la banque, quand j'ai un problème avec qui que ce soit. Non, c'est toi toute seule. Je me suis prouvé les choses et en plus dans une langue que j'ai toujours rêvé d'apprendre et d'être bilingue. Donc je suis pas bilingue, mais j'arrive très bien à me faire communiquer, j'arrive très bien à communiquer, et à me faire comprendre et j'ai aucun problème avec ça. Et ça prend déjà énormément de confiance en soi. Je suis partie en voyage toute seule, en week-end toute seule. C'était incroyable. Enfin, prendre l'avion toute seule, aller visiter des villes, dormir dans des auberges de jeunesse. À chaque fois, ça me provoquait un stress énorme. Mais je le faisais et je me forçais et je passais au-dessus de ma zone de confort et j'allais. Et c'était tout ça pour me prouver que j'étais capable, en fait. Parce qu'en fait, si tu restes coincé dans cette zone de confort, tu n'évolueras jamais. Parce que si tu restes dans ce que tu sais faire et tout ça et dans ce que tu connais, tu n'avanceras pas. Et si tu veux avancer, il faut sortir. Mais après, il y a des degrés aussi, tu as des steps à faire. Demain, je ne suis pas capable, je l'ai fait une fois, cette année, j'ai allé faire un karaoké et j'ai chanté devant 50 personnes avec une copine à moi. Mais demain, je ne suis pas capable de monter sur une scène et de parler devant 50 personnes. Mais par contre, aujourd'hui, je suis capable de partir en voyage toute seule. Dès que j'ai besoin d'un renseignement ou quoi, je suis capable de me débrouiller en plus dans une autre langue. Euh, je suis capable de tout faire. Il y a un mois, j'ai eu un problème avec ma banque où j'ai eu un paiement de moins de 200 balles dans un endroit où je ne suis pas allée, donc ce n'était pas moi. Et j'ai réussi, j'ai eu aucun problème et j'ai eu aucun stress. Alors ça m'a choqué parce que d'habitude, même moi, juste appeler au téléphone le médecin pour prendre rendez-vous, c'est très compliqué. Là, j'ai vu ça, j'ai eu moins de 200 balles sur mon compte. J'ai appelé la banque directement. Je dis oui, bonjour, il y a un problème sur la banque. On vient de me débiter 200 euros. Nanani, nanana, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pouvez me rembourser, bloquer ma carte, tout ça? Et tout ça, j'ai réussi à le faire sans aucun problème. Et je vous jure que ça, l'année dernière, ça n'aurait pas été possible. Je vais dans des cafés, je fais des magasins, je vais au cinéma toute seule, je fais tout. Voilà, j'ai rencontré des copines aussi super ici. Et, et pas énormément parce que je suis pas la personne qui adore avoir 100 000 amis. Et c'est pas grave. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est pas grave de pas avoir. En fait, je savais que c'était pas grave, mais c'était aux yeux des autres, tu vois. Que les autres, ils voient que je suis tout le temps toute seule. J'avais pas envie que les autres j'avais pas envie que les autres ils se disent oh, bah elle est trop nulle, tu vois, elle est tout le temps toute seule. En fait, j'en ai rien à foutre de ce qu'on peut penser. Et oui, bah j'ai rencontré quelques personnes ici, pas beaucoup. J'ai rencontré 2 personnes, si vous voulez tout savoir, et c'est des Français, c'est pas grave. J'ai pas rencontré d'Américains ou quoi. Pour l'instant, on sait pas encore, mais voilà, et c'est pas grave et on s'en fout parce que moi je me sens bien comme ça. Et en fait, le plus important, je pense, pour avoir confiance en soi et monter son estime de soi, c'est juste de se sentir bien avec soi-même et de faire les choses pour soi et pas pour ce que les autres pourraient penser de toi ou ce que les autres aimeraient avoir de toi ou ce que les autres estimeraient que tu sois. C'est juste être soi. Avoir confiance en soi et monter son estime de soi, c'est être toi. Donc sois toi-même. Si tu es toi-même, que tu fais ce que tu aimes, tu réussiras à monter ta confiance et ton estime de soi et ton estime de toi, pardon. Et donc voilà, donc, où est-ce qu'est ma confiance en moi aujourd'hui et mon estime de moi? Je sais que... Est-ce qu'on va se noter mon estime de moi? Alors toujours pareil, physiquement, c'est très compliqué, mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que vous voyez, j'accepte mon corps. Alors, on a toujours dit oui, il faut aimer son corps, tatati, tatata. Mais en fait, moi, je pense que c'est pas vrai. En fait, j'accepte mon corps comme il est, j'ai aucun problème, je m'habille comme je veux, j'ai jamais eu de souci avec ça. C'est juste, alors je l'apprécie, mais j'irai pas jusqu'à dire que j'aime mon corps, je n'aime pas mon apparence physique. Mais je l'accepte. Ce qui veut dire que j'ai aucun souci. Bon,
peut-être pas hésiter à me mettre en maillot. Je veux dire, je vais le faire. Je me suis jamais interdit de me mettre en maillot ou quoi que ce soit parce que j'accepte mon corps. C'est juste que l'image que je vois dans le miroir, c'est pas forcément l'image que j'aimerais refléter. Et ça, après, j'ai des problèmes un peu plus internes à régler avec ça, mais ça va le faire. Et je fais la paix avec moi par rapport à ça. C'est ça le plus important. Donc voilà pour mon estime de moi. Après, mon estime de moi en fonction de mes valeurs, de la personne que je suis intérieurement, je suis très en accord avec elle. Et franchement, en fait, j'ai jamais été autant en accord avec elle. Bon, alors j'étais en train de faire le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder et en fait en faisant le montage je me suis rendu compte que les 10 dernières minutes de la vidéo, il n'y a plus de son. Et je suis dégoûtée parce que j'ai filmé cette vidéo il y a 2 semaines et que j'étais trop contente de l'avoir faite en avance en me disant comme ça c'est super, j'aurais plus qu'à la monter et la poster. Mais du coup j'ai pas le son, j'arrive pas à lire sur mes lèvres. J'ai essayé et je me souviens plus ce que je dis de mes dernières 10 minutes parce que c'était un peu la conclusion où je vais vous parler de mon taux actuel d'estime de moi et de confiance en moi. Donc là, il me semble que j'étais en train d'aborder le thème de l'estime. Non, j'avais fini l'estime de moi. Après, au niveau de mes valeurs, voilà, j'étais en train de parler de mes valeurs et après, j'ai abordé la confiance. Alors, du coup, je sais pas, essayer de faire une synthèse ici. Je sais pas trop, ça me prend un peu au dépourvu parce que je viens vraiment à peine de m'en apercevoir. Mais du coup, au niveau de mes valeurs, ce que je disais, c'est que je n'ai jamais été autant en valeur avec mes envies, avec moi-même, avec mes besoins que cette année-là que j'ai passée toute seule. Parce qu'en fait, j'ai passé l'année à faire que ce que j'avais envie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que notre bien-être passe avant tout. Que si tu n'es pas bien toi-même, tu ne peux déjà pas rendre bien les autres. Et que pour rendre bien les autres, il faut être bien toi-même. Et également qu'en fait, se forcer à faire des choses, ça ne sert à rien. Voilà, alors il y a des compromis à faire certaines fois ou des sacrifices, on va dire, mais il ne faut pas que ça sacrifie votre bonheur et votre bien-être. Si vous savez que vous n'êtes pas bien dans une situation, il ne faut pas toujours se forcer. Comme j'expliquais pour le fait de sortir de sa zone de confort, je pense qu'il faut le faire, mais à petite dose, à petits moments, et il faut savoir quand le faire. Et ça, j'ai appris cette année à un peu reconnaître quand est-ce que je dois le faire ou non. Et quand est-ce qu'il faut que je me force ou pas. Et il faut savoir aussi, juste des fois, se foutre la paix. Et désolé, je touche mes cheveux, j'arrête. Et il faut également réussir certaines fois à se foutre la paix et prendre du recul. Et pas toujours se mettre la pression à... Vous savez, derrière cette recherche de la confiance en soi, on a souvent ce truc de non mais il faut que je sois parfaite, il faut que je me lève à 5 heures tous les jours, que je fasse du sport toutes les semaines, que ci, que ça. Non, des fois il faut juste savoir aussi se respecter, respecter ses besoins et savoir s'écouter aussi, c'est hyper important. Il ne faut pas toujours se forcer. Par exemple, le fait de la discipline, c'est bien parfois de se forcer, mais il faut savoir quand se forcer et pourquoi on se force aussi. Et si des fois tu sens que t'as vraiment, tu peux pas, te force pas à faire quelque chose que tu n'as pas envie en fait. C'est pas ça la vie. Donc voilà. Du coup, après au niveau de ma confiance en mes capacités actuelles, franchement, je suis très très fière de tout ce que j'ai réussi à parcourir cette année et tout ce que j'ai réussi à me prouver. Après là, c'est vrai que je vous ai énormément, en faisant le montage, je vous ai énormément parlé dans la vidéo de mes capacités à communiquer avec les autres, enfin mes capacités sociales un peu, on va appeler ça comme ça. J'ai beaucoup parlé de ça parce que c'est vrai que c'est le plus gros point de ma vie et l'un des plus gros problèmes. Après, j'ai d'autres capacités parce que là, j'ai souvent parlé de mes points faibles en capacité, mais je sais que j'ai d'autres. Donc déjà, j'ai réussi à me prouver plein de choses pendant cette année que j'étais capable en fait. Parce qu'en fait, on est capable de le faire. On est tous capables d'y arriver. Il faut juste s'en donner ses moyens, des moyens. Il faut juste s'en donner les moyens et se persuader. Je sais que demain, en soi, je serai capable de parler devant 50 personnes, mais il faut que je m'en persuade. Et ça, c'est un bon travail. Mais en soi, on est capable de tout. Il faut juste faire du travail dessus. Et donc, après, à côté de ça, je sais que par exemple, j'ai une confiance en moi, en ma créativité. Je sais que je suis une personne très créative, très ambitieuse aussi. J'ai une confiance en mes rêves, en mes capacités à réaliser mes rêves. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai plein de capacités en fait. C'est juste que généralement, on voit un peu plus le négatif. Personnellement, moi, c'est ce que je vois un peu plus. Mais en vrai, j'ai plein de capacités. J'ai une capacité aujourd'hui à être indépendante, à être toute seule, à réaliser des projets aussi, à passer au-delà de mes peurs, ce que j'ai beaucoup fait cette année, à m'occuper des enfants par exemple. Je suis fille au père, donc j'ai une capacité à m'occuper des enfants.
Je sais que demain, si tu me laisses ton enfant, j'aurai confiance en moi pour bien m'en occuper toute la journée, tu vois. Mais bref, j'ai plein de capacités dans plein de domaines différents. C'est juste qu'il faut réussir à aussi reconnaître ces capacités et les points positifs qu'on a, parce que très souvent, on ne pointe que le négatif. Donc essayez de trouver un peu c'est quoi vos capacités et en quoi avez-vous confiance en vous. Et pas que en quoi n'avez-vous pas confiance en vous. Je sais pas si vous avez compris. Voilà, et après, je sais pas ce que je disais à la fin de la vidéo. Peut-être que je vous avais donné quelques astuces ou tips pour augmenter votre confiance en vous. Du coup, je vais essayer de vous en donner là. Demain, donc à l'heure où vous regardez cette vidéo, demain, il y aura un post sur mon Instagram qui est Réalise-toi avec Elsa, et sur TikTok, pareil, par rapport à justement où je vous donne 3 tips pour augmenter votre confiance et votre estime de vous. Mais en vrai, quelques tips. En fait, je vous dirais déjà de ne plus vous juger. Et si vous voulez que les gens arrêtent de vous juger, enfin si vous avez peur du regard des autres, déjà regardez le propre. Alors attends, je pense que je vous donnerai comme conseil, premièrement, si vous avez peur du regard des autres par rapport à votre apparence, par rapport à le fait de réaliser un objectif, ou peu importe, si vous avez peur de ce regard-là des autres, déjà regardez et observez et analysez le regard que vous portez à vous-même. C'est généralement ce regard-là qui est le plus important à analyser. C'est le regard que vous avez de vous à vous quand vous vous regardez dans le miroir. Et aussi, c'est vos pensées en fait. Il faut faire très attention aux pensées, aux mots qu'on prononce, parce que les mots ont de la valeur et ont une très grosse puissance. Il faut faire très attention aux mots qu'on emploie envers nous-mêmes. Et essayez d'analyser comment vous parlez de vous-même, que ce soit à vous, dans votre tête, ou que ce soit même aux autres. Quand vous parlez de vous aux autres, qu'est-ce que vous dites? Et je pense déjà ce serait de switcher tout ce truc négatif, parce qu'on a vraiment tendance à parler de nous négativement. Et en fait, si demain tu veux avoir plus de confiance ou d'estime de toi, arrête de parler mal de toi. Parce que comment tu vas avoir confiance en toi si tu parles de toi négativement? Et donc essaye déjà de switcher ce langage-là. Ensuite, quel autre conseil je pourrais te donner? En vrai, je pense que c'est le plus important déjà. Et après, il y a plein d'autres trucs. Bon, je vais vous en donner un qui sort dans ma vidéo de demain d'ailleurs, et que j'ai beaucoup aimé analyser cette année. C'est aime-toi comme ta meilleure amie et respecte-toi comme ton boss. Alors, je m'explique. Aime-toi comme ta meilleure amie, en fait, c'est tu vois ta meilleure amie, tu l'aimes de tout ton cœur. Genre vraiment, demain elle t'appelle, elle a un problème, tu l'aides, tu la règles. Enfin, tu la règles. Tu l'aimes, tu... Putain, j'arrive plus à parler. Tu l'aides à régler ce problème, tu la remontes, tu la relèves, enfin bref, tu seras là pour elle. Alors pourquoi quand toi tu as un problème, tu n'es pas là pour toi? Et dans toutes les situations en fait, juste dès qu'une situation se présente à toi, fais comme si tu étais ta meilleure amie. Et regarde quel conseil tu donneras à ta meilleure amie dans cette situation-là, et ensuite tu l'appliques pour toi-même. Et après, respecte-toi comme ton boss, c'est dans le sens où très souvent, demain ton patron, il va te dire de faire quelque chose, tu vas le faire parce que tu es dans l'obligation de le faire vu que c'est ton patron. Alors pourquoi quand toi tu dis que tu vas faire quelque chose, tu ne le fais pas? Donc tu respectes plus ton patron que toi-même? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, essayez de respecter aussi vos engagements, ce que vous faites, ce que vous dites. Essayez de le respecter et d'être dans le respect de vos valeurs. Et au moins, je pense qu'avec ces deux notions-là, ça peut vachement vous aider à vous sentir mieux. Parce que vous voyez, quand on fait quelque chose qu'on avait dit qu'on allait le faire, on se sent fier de nous. On se dit, putain, bah tu vois, je l'ai fait, je l'ai dit, je l'ai fait. Alors justement, essayez d'appliquer ça un peu dans votre quotidien. Essayez de vous apprécier un peu mieux, ou au moins de vous détester un peu moins. Ça vous fera un bien fou. Et voilà. Et je ne sais plus comment j'avais fini ma vidéo. En plus, j'étais trop contente de cette vidéo. Ça m'embête un peu d'avoir gâché la fin. Enfin, pas gâché la fin, mais d'avoir perdu la fin. Mais c'est pas grave. J'espère que ce concept de ça va aller vous plaît. Il y a plein de nouvelles thématiques qui arrivent. J'ai envie de parler justement de mon anxiété sociale, de rentrer un peu plus dans cet état-là. Je voulais parler aussi de l'étiquette. Je viens d'avoir une nouvelle idée. En plus, pendant que j'étais en train de faire le montage, je me suis dit putain, j'ai une autre idée de ça va aller. Je ne sais plus exactement, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, sachez que j'ai plein de thématiques qui arrivent et plein d'idées qui fusent dans ma tête pour les vidéos YouTube, pour les ça va aller, pour tout mon contenu. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et TikTok où là, je poste du contenu développement personnel qui est la chose qui me passionne au quotidien et je poste quotidiennement, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et pour l'instant, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui arrive très bientôt d'ailleurs.